Vous êtes sur Medi 1 et vous suivez Éco Débat. Aujourd'hui, focus sur un secteur stratégique, les télécommunications en Afrique de l'Ouest. Entre explosion du mobile, enjeux d'infrastructure, data center et inclusion numérique, la question se pose. Les télécoms sont-ils les moteurs de la transformation numérique ou au contraire un frein? Pour en parler, deux acteurs du secteur sont sur notre plateau. M. Dodo Alexis Dialoué, consultant senior en télécom et directeur général du Texium. Et face à lui, M. Sekayapi Hyacinthe, directeur général d'Adresse Compagnie, une entreprise spécialisée dans les solutions télécom. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci, Max. Alors, M. Dialoué, quelle est selon vous la place actuelle des télécommunications dans la dynamique numérique de l'Afrique de l'Ouest? Merci. Je pense que c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus, on parle du numérique, mais souvent on n'adresse pas les fondamentaux. Et aujourd'hui, c'est bien que sur votre plateau, vous parliez des télécoms. Au commencement étaient les télécoms. Donc les télécoms sont les sous-bassements du numérique. J'allais dire à 90% du numérique parce que tout ce qui transite, tout ce qui circule, que vous soyez sur Internet, ou que vous en passiez un coup de fil, tout ça passe d'abord par les réseaux télécoms avant d'arriver aux usagers. Donc c'est des infrastructures essentielles dans le numérique et elles sont incontournables. Alors, M. Seka, c'est quoi les télécoms? Les télécommunications, de façon générale, c'est la communication à distance. Télé, qui veut dire distance, et comme communication. Donc, tout ce qui permet de transporter l'information d'un bout à l'autre. Et toute cette information peut être de toutes sortes. Et toutes les infrastructures qui vont avec, toute la technologie qui va avec, et tout l'ensemble de l'écosystème qui gravit autour de ce transport de l'information d'un point A vers un point B. Alors, que pensez-vous de l'évolution des télécoms en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier ces 10 dernières années? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, il y a une évolution spectaculaire des télécommunications. Nous sommes passés du fixe, venir à la téléphonie mobile, maintenant à l'Internet fixe et aussi au développement d'autres infrastructures qui gravitent autour. En Côte d'Ivoire spécialement, à regarder les chiffres au niveau je prends les chiffres d'affaires de 2024 des trois gros opérateurs. On est à plus de 1200 milliards de chiffre d'affaires qui connaît une croissance. Le nombre d'abonnés aussi augmente. Il y a eu l'introduction des services comme le mobile money. Et tout ceci montre un dynamisme qui marche très bien. Qui marche très bien en Afrique de l'Ouest. Donc il y a des innovations qui se font en Afrique de l'Ouest qui ne se font pas, par exemple, dans les pays occidentaux. Donc il y a un dynamisme qui est dans le secteur des télécoms, qui évolue très bien, mais il reste aussi des points qui peuvent être adressés, qu'on pourra échanger dans la continuité de ce débat. Alors, on parle du dynamisme au niveau de ce secteur. Monsieur Dialoué, quels sont les plus grands freins techniques à la transformation numérique via les télécoms dans la sous-région? Alors, je vais commencer d'abord par les infrastructures. Oui. Il faut bien qu'en Afrique de l'Ouest, partant peut-être du Sénégal jusqu'au Nigeria, il faut que dans cette aire géographique-là, on ait des infrastructures qui soient partagées. C'est-à-dire que, je me dis, toutes les capitales doivent être d'abord interconnectées en très haut débit. D'accord. Deuxièmement, que pour chaque pays, qu'il y ait une diffusion, une progression, un équipement global de ces pays, pour que le citoyen lambda ne soit toujours connecté au réseau. Ça, c'est de 1. Et effectivement, quand je parle d'infrastructure, on ne peut pas faire les télécoms sans l'énergie. Il faut qu'il y ait la disponibilité de l'énergie pour pouvoir continuer à construire. Il faut aussi jouer sur les coûts des communications. Oui. C'est vrai que les coûts peuvent varier d'un pays à un autre, mais globalement, il faut toujours aller attirer les coûts vers le bas sans compromettre les opérateurs, puisque ce sont des acteurs majeurs. Si ces opérateurs-là n'ont pas les moyens d'investir, ça peut freiner l'élan. Donc voici un peu tout ce qu'il faut voir autour des télécoms en Afrique de l'Ouest pour que ces infrastructures-là supportent l'élan numérique dont tout le monde parle. On ne peut pas parler d'élan numérique sans un soubassement télécom, et ces soubassements télécoms-là ont besoin des moyens. Il faut accompagner ces moyens-là, que les États et les opérateurs aient les moyens de faire en sorte que de plus en plus il y ait l'accessibilité aux signaux de télécommunications pour que derrière ces signaux-là, on puisse développer
tous les services qu'on veut. Par exemple, M. Seka a parlé du mobile money. Tu ne peux pas faire du mobile money si tu n'as pas une connectivité, c'est bien ça. etc. Voilà un peu ce que je veux dire sur ce point-là. M. Dodo a parlé du coût. Aujourd'hui, comment on peut être en 2025 et faire une lecture selon laquelle Internet est encore un luxe dans certains pays d'Afrique de l'Ouest? Comment expliquez-vous cela en tant qu'expert? Merci beaucoup. Je pense que l'Internet a beaucoup progressé dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le taux de pénétration a beaucoup augmenté. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 15 millions de personnes qui utilisent Internet chaque jour, malgré les coûts qu'on trouve exorbitants. Mais il faut comprendre l'écosystème pour pouvoir parler des coûts. Parce que si on tombe directement sur les coûts, alors on peut faire un biais dans l'analyse. C'est plus facile pour le citoyen lambda de dire qu'en France c'est moins cher alors qu'en Afrique c'est plus cher. Voilà. En France ça serait moins cher, en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique de l'Ouest ça serait plus cher. C'est bien ça. Parce que tous ce sont des opérateurs, que ce soit des opérateurs en France, en Europe, vous les retrouvez même sur les marchés africains. C'est bien ça. Mais c'est les conditions d'investissement, les conditions des infrastructures qui sont là pour que l'entreprise recherche une certaine profitabilité. Oui. Et c'est en combinant ces secteurs, ces éléments-là, qu'il fixe les prix. Donc pour qu'on puisse dire, pour baisser les coûts, il faut regarder tout l'écosystème pour voir intervenir l'État, faire intervenir toutes les technologies et afin que le résultat final puisse bénéficier aux consommateurs. Si on dit les télécoms sont chers comparés en France, on va poser la question, est-ce que les opérateurs télécoms, les acteurs sont plus rentables en France, en Europe qu'en Côte d'Ivoire? Si la réponse devient non, cela suppose qu'il y a une méthode, il y a des éléments qui sont des freins pour baisser les coûts dans nos pays ouest-africains et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, on a une progression du prix à la baisse. Mais peut-être, on n'y est pas encore, il y a des efforts qui continuent, mais je pense qu'au niveau des coûts, les coûts continue toujours de baisser. Vous êtes certes spécialiste en télécom, vous êtes aussi chef d'entreprise à Trest Compagnie, alors spécialisé dans les télécoms. Alors comment votre entreprise adapte-t-elle ses offres aux enjeux numériques actuels? Merci beaucoup. Notre entreprise Adresse Compagnie intervient dans les services aux opérateurs, aux acteurs du secteur. Donc notre offre, c'est d'accompagner tous ceux qui sont dans le domaine, donc opérateurs, entreprises télécom, acteurs majeurs de régulation, ministères, pour donner des solutions. Et nos solutions ne vont pas directement au client final, mais nos solutions permettent aux entreprises de fournir des services de qualité au client final. Donc nous adaptons nos offres en fonction des entreprises et en fonction de leurs besoins pour pouvoir produire des éléments de qualité dans le temps et dans le délai. D'accord. Alors, allez-y. Alors, j'allais dire un peu sur ce que M. Seka a dit par rapport au coût. Effectivement, c'est réel ce qu'il dit, parce qu'il faut regarder la structure du coût. Aujourd'hui, quand on compare l'Europe à l'Afrique, il faut faire très attention. Parce que l'Internet dont on parle, où on tire cet Internet-là? Il faut aller le chercher loin. Bien sûr que nous voyons que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, mais tout ce que nous diffusons, où ces données-là sont stockées et où on va chercher les GAFAM, ils ne sont pas pour le moment, ils commencent à arriver en Afrique. Donc, toutes ces structures d'aller chercher loin les contenus, même produits ici, mais qui sont stockés ailleurs, tout ça participe de la structure du coût. Donc, effectivement, M. Seka a raison, et ça, il ne faut pas souvent faire des comparaisons qui ne sont pas comparables. Alors, quand on parle du coût, on parle aussi d'infrastructures. Alors, est-ce que celles qui existent déjà sont suffisamment robustes pour supporter la digitalisation croissante des économies ouest-africaines? Oui, on peut dire oui, on peut dire non, parce que je me souviens du 14 mars 2024, où on a eu une rupture sur les côtes ouest-africaines de 4 câbles. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est desservie par 5 câbles en ce temps. On s'en souvient qu'il avait créé presque un burn-out en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc ça veut dire qu'on n'a toujours pas suffisamment. Il faut toujours continuer à construire. Il faut construire de deux manières. Construire d'abord les infrastructures, comme j'avais dit tout à l'heure à l'entame, pour que les populations aient accès. Donc beaucoup plus de sites mobiles, beaucoup plus de fibres optiques dans les domiciles. Et puis après, il faut aussi continuer à construire dans les télécommunications internationales, surtout dans la construction des fibres optiques.
Il n'y a jamais suffisamment de fibres optiques. Parce que souvent, on le constate. Il y a certains pays qui disent « Ah oui, si j'ai un câble, c'est bon. Si j'en ai deux, c'est bon. » Il n'en a suffisamment pas. Parce qu'il faut continuer à connecter l'Afrique de l'Ouest. Et de deux façons. Connecter l'Afrique de l'Ouest par les câbles sous-marins, donc de l'Afrique vers l'Asie, de l'Afrique vers l'Amérique latine, de l'Afrique vers l'Amérique du Nord, de l'Afrique vers l'Europe, pour que tous ces trois continents-là soient interconnectés. Et puis à l'intérieur, il faut aussi que les États continuent de soutenir les opérateurs pour une connectivité fibre optique sur l'ensemble du territoire de notre espace de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que la CEDEAO doit prendre cette problématique à cœur et que ce soit vu au niveau sous-régional pour faire, par exemple, comme M. Seka l'a dit, nous, M. Seka et moi, comme nous avons travaillé longtemps pour les opérateurs et construire les réseaux, par exemple, c'est une expertise qui est importante. Il faut faire une lecture globale de l'interconnectivité des pays, voir les insuffisances, proposer des solutions et peut-être aux États de chercher des moyens de le faire. Il faut toujours que nous nous interconnectons. Si nous ne le faisons pas davantage, on n'aura pas d'infrastructures robustes. Parce qu'il faut faire la résilience, il faut faire la redondance. Et pour cela, il faut continuer à construire. Et la vie des gestionnaires de réseaux, des experts du domaine, des experts locaux qui savent vraiment ce que c'est que construire un réseau, ce que c'est que travailler à la résilience d'un réseau, que ces experts-là peuvent aussi donner des avis pertinents et aux opérateurs, et aux régulateurs, et aux États pour continuer à rendre nos infrastructures solides pour le bien des populations. Aujourd'hui, il n'est pas question, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui des populations, des pays, de certains pays qui ne voudraient pas d'Internet, tellement tout le monde est connecté et qu'on est devenu accro pour le divertissement, mais aussi pour produire des chiffres d'affaires. Et donc pour cela, il faut continuer à construire. Alors vous venez de le mentionner, Internet est une nécessité aujourd'hui, mais l'accès à Internet en zone rurale reste un défi. Alors, quelle solution votre entreprise Adresse Compagnie offre dans ce cadre-là? Effectivement, au niveau de la connectivité, il y a les grandes villes, il y a les villes moyennes, il y a les petites localités, il y a les villages. Et aujourd'hui, le taux de couverture qui avoisine au niveau d'Internet, de couverture de la population, plus de 90%, cela note qu'il reste encore 10%, 10 à 8% qui ne sont pas encore connectés à Internet. Et ces populations se trouvent dans des localités éloignées. Et la base, c'est de voir déjà quelles sont les infrastructures, quel est le niveau de développement de ces populations. Ce que nous, en tant qu'Adresse Compagnie, nous faisons, nous accompagnons les opérateurs et les acteurs en proposant des solutions, dites solutions rurales, qui permettent à faible coût de pouvoir pourvoir des populations. Je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu des initiatives à l'État de Côte d'Ivoire qui parlent de couverture de zones blanches pour permettre d'envoyer les technologies dans les zones rurales. Et je pense qu'au niveau de chaque opérateur, nous participons en termes de conception de solutions, de proposition de solutions, d'installation des infrastructures et d'études stratégiques sur le territoire pour voir quels sont les besoins, quelles sont les zones qui seront rentables pour les opérateurs et pour tous les acteurs qui veulent investir. Et notre expertise accompagne tout l'écosystème. Donc, en termes d'analyse, études des zones à couvrir, des infrastructures disponibles, de l'investissement à faire et des choix technologiques à adopter pour que ces zones puissent être couvertes. Donc, je pense qu'au niveau des opérateurs, c'est un maillon sur lequel ils travaillent fortement. Et dans ces 2 dernières années, je pense qu'il y a plus de 800 localités qui sont déjà couvertes, mais cette couverture continue d'évoluer pour atteindre pratiquement 100%. D'accord. Alors, M. Dodo, que fait Texium pour répondre à ce défi de connectivité dans les zones rurales? Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi, je suis effectivement dans l'ingénierie et le conseil. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai fini mes études, j'étais l'ingénieur qui travaillait sur les dessertes des zones rurales, mais c'était avec le téléphone fixe. On appelait téléphonie rurale pour la Côte d'Ivoire, en fait. Mais donc, aujourd'hui, c'est comment faire avancer le téléphone dans ces régions-là. Et nous, on a cette capacité. Parce que quand on a été gestionnaire de réseau, constructeur de réseau, on a cette capacité-là de voir. Et pour Texium, c'est le conseil, c'est l'ingénierie, comme M. Seka l'a dit,
c'est travailler sur les zones branches et surtout proposer certains mécanismes. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des mécanismes, il y a des investisseurs qui peuvent venir construire des réseaux dans des zones reculées et puis faire du sharing, c'est-à-dire partager les revenus avec les opérateurs. Mais donc, nous regardons cet écosystème, nous trouvons des solutions, nous pouvons aussi trouver du financement, pour que ces types de business sur les zones non couvertes, mais avec les possibilités d'investisseurs nouveaux qui viennent pour construire, pas pour opérer, ils construisent et ils partagent les ressources avec les opérateurs. Ce sont des mécanismes qui existent et pour lesquels, par exemple, Texium est prêt à accompagner l'État et les opérateurs dans ce sens pour continuer. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je me dis il faut qu'on regarde. Je sais que l'État a ses objectifs, mais il faut de plus en plus qu'il y ait 0 zone blanche et nous sommes prêts à accompagner tous ceux qui voudront travailler avec nous en termes de conseils, en termes d'ingénierie et en termes d'accompagnement dans les recherches de financement. Alors, est-ce que la régulation télécom est en phase avec ces besoins d'innovation que vous citez? Je parle de gendarmes parfaits comme l'autorité de régulation des postes et télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI par exemple. Alors, il faut dire qu'au fur et à mesure que les télécoms évoluent, qu'il y ait des nouveaux services qui naissent, le régulateur est obligé de s'adapter. Parce qu'il ne faut pas que le régulateur soit en retard par rapport à l'évolution technologique, sinon il va freiner l'évolution. Mais je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une nouvelle revue des textes qui vont régir la régulation. Et je pense que ces textes prennent en compte l'évolution technologique. Il ne faut surtout pas que les régulateurs freinent l'élan technologique si les lois et les textes réglementaires ne suivent pas l'évolution. Et c'est aux opérateurs vraiment d'être à jour et de continuer à être au service des opérateurs et du public pour qu'il n'y ait pas un frein, que l'éclosion technologique, les nouveaux usages puissent avoir cours dans l'espace et que la jeunesse bouillonnante d'innovation puisse aussi faire éclore leur génie. Alors, M. Seka, comment évaluez-vous le soutien des gendarmes parfaits, je parle bien évidemment des organes de régulation au secteur des télécoms dans la transition numérique? Merci beaucoup. Je pense que l'État et les organes de régulation ont un rôle crucial dans la transition numérique. Au niveau de l'État et de ses organes de régulation, ce que je note, c'est que les briques, les fondamentaux sont posés par l'État. Pour donner des exemples, c'est qu'il y a un plan national de développement du numérique, il y a un plan national sur la cybersécurité et il y a une stratégie tout récemment sur l'intelligence artificielle. Donc l'État crée le cadre en mettant les différents organes de régulation, en mettant en place les plans nationaux, mais ça c'est le soubassement, c'est l'étape de départ. Maintenant, il faut la mise en œuvre et enlever certains freins qui peuvent être les licences, l'acquisition, le coût d'acquisition des licences, les modes opératoires et tout ce qui est infrastructure qui existe. Donc je pense qu'à l'état actuel en Côte d'Ivoire, tout est mis en œuvre pour que le secteur des télécoms puisse être développé, mais il reste à accélérer et à trouver des points d'accord en termes de moyens de financement ou de coûts de licence et de mode opératoire. Donc je pense qu'il y a toujours des discussions entre ces organes de régulation et les opérateurs et les autres privés. Ça peut prendre du temps. Je donne l'exemple en même temps de la 5G. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, les opérateurs et tout le secteur, même les abonnés, sont prêts pour la 5G. Mais de manière commerciale à haute échelle, la 5G n'est pas encore lancée. Et je pense que ce sont des études. Et nous sommes à quel niveau actuellement? À l'état actuel, c'est qu'il y a des opérateurs qui ont fait des zones de tests, qui ont testé, qui marchent techniquement, mais l'attribution de la licence n'est pas encore faite parce qu'il y a des questions de coût. À quel coût devons-nous? Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui est encore à la 5G? À ma connaissance, pas une 5G lancée à grande échelle. Je pense que tous sont pratiquement à l'étape de test, à l'étape de niche, de mettre en place dans une partie, mais on ne peut pas avoir une capitale ouest-africaine
qui est couverte à plus de 30% de 5G. Nous sommes toujours à la 4G et des points de 5G parce qu'il y a la question de la licence. Mais si je me rappelle au tout début de la téléphonie en 96, c'est que les licences avaient été octroyées d'abord avant de fixer un coût, ce qui a permis aux opérateurs et aux acteurs de pouvoir mobiliser les ressources dans les infrastructures. Aujourd'hui, la 5G, c'est aussi une étude économique. Je paie une licence à un certain coût, qu'est-ce que je vais gagner après? Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre la libération de la licence, des ressources, la mise en place des réseaux et maintenant l'apport que cela va donner à toute l'économie. D'accord. Et M. Dodo, que pensez-vous du rôle des startups technologiques dans l'écosystème télécom africain? Et je pense que les startups ont leur place. Alors, face aux multinationales? Oui, bien sûr. Les startups ont leur place parce qu'elles vont adresser des niches plutôt, qui ne sont pas adressées par les grandes compagnies. Mais faisons attention aussi au concept. Parce que si nous sommes dans l'infrastructure télécom, une start-up viendrait proposer des solutions matérielles, par exemple, qui viennent résoudre un problème. Je parle de solutions matérielles, parce que nous sommes vraiment, les télécoms, on a vraiment une grande dimension infrastructure. Ouais. C'est possible, on peut toujours trouver des solutions. Et c'est pour cela que, par exemple, moi, je prêche toujours qu'il y ait en Côte d'Ivoire ou qu'il y ait dans l'Afrique de l'Ouest une poussée des connaissances. Il faut qu'on aille de plus en plus à aiguiser les connaissances électroniques dans notre espace. Sans ça, nos startups pourront proposer des solutions logicielles et ça, elles y travaillent fortement pour accompagner les opérateurs ou pour être aussi parallèle aux mastodontes qui existent dans l'espace, mais pour aller vers la fabrication du matériel qui pourrait venir compléter ou fournir un service spécifique, je pense là, il y a du travail. Mais sinon, en ce qui concerne le software, enfin des applications, les startups sont bouillonnantes. Et il reste maintenant que ces startups soient accompagnées, soutenues par les grands opérateurs, parce qu'ils peuvent avoir des solutions. Il y a deux manières. Soit les opérateurs adoptent leurs solutions, mais donc ils sont rémunérés tant que les solutions existent, ou les opérateurs aussi accompagnent les startups à éclore leur génie. Et dans certains pays, en Afrique de l'Ouest, il y a des fondations. Les grands groupes créent des fondations pour accompagner les startups à développer, etc. Je pense qu'il y a un élan quand même matériel qui s'observe, mais on peut faire plus. Alors, en tant que spécialiste, est-ce que vous pensez que les télécoms sont aujourd'hui un moteur suffisant ou encore un frein latent pour la transformation numérique en Afrique de l'Ouest? Bon, suffisant, pas ça. Frein, non. Mais on a intérêt à ce que les télécoms se développent si on veut développer le numérique. Si les télécoms ne se développent pas, c'est un frein. Donc, il faut accompagner l'éclosion des télécoms pour que sur ces infrastructures-là, les startups, les opérateurs, l'État, etc., puissent en adosser pour pouvoir diffuser les services. D'accord. Monsieur Seka, quel serait selon vous le levier clé à activer pour que les télécoms deviennent le pilier central de la révolution numérique en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup. Je pense que les télécoms sont les fondamentaux de la transformation numérique, comme l'a dit M. Dodo. Sans télécom, pas de transformation numérique. Si on fait l'état de là actuellement, les télécoms ont un certain niveau d'évolution en Afrique de l'Ouest et selon chaque État. En Côte d'Ivoire particulièrement, je note qu'il y a un bon niveau. On est arrivé à un bon niveau. Oui. Déjà, il faut que les infrastructures qui existent, les services qui existent puissent accueillir la transition numérique. Parce que la transition numérique ne se fait pas à un coup, on parle de transition. Donc je pense que l'utilisation des services, l'utilisation et la mise en œuvre des services, je dirais qu'elle est en retard par rapport à l'état actuel des infrastructures qui existent. Donc plus vous utilisez les infrastructures télécom qui sont la fibre optique, les data centers, la connectivité, les réseaux 4G et tout le reste, alors cela est monétisé et permet aux acteurs de construire encore plus. Donc la transition numérique a la base comme les télécoms,
développement des télécoms et les solutions au service du public, de la population. Donc si on prend la ville d'Abidjan, qui concentre une bonne partie de la population, et des services administratifs et des services des entreprises, je pense que le réseau télécom est couvert et bien ancré. Mais quelles sont les solutions de digitalisation ou numérique que nous utilisons? Je pense que ces solutions ne sont pas à la hauteur du réseau télécom disponible. Néanmoins, les opérateurs doivent continuer et les acteurs d'investir dans le réseau pour parler de résilience, de redondance, de nouveaux services, de capacité et aussi de stockage de données. Donc les télécoms resteront toujours, quel que soit le pays, l'élément de base pour amorcer la transition numérique, mais le niveau de développement doit être en adéquation avec les services qui sont fournis. Beaucoup plus de télécoms sans services numériques, ça ne permet pas aux opérateurs de continuer d'investir. Beaucoup d'innovations numériques sans télécom, alors l'innovation ne deviendra pas une réalité. Donc je pense que c'est une conjonction des forces en télécom et ceux qui proposent des solutions pour pouvoir aller sur pas de certaines solutions de transport qui ont été digitalisées. C'est parce que il y a un service 4G qui permet d'avoir l'Internet et ça ne peut marcher que dans les zones où l'Internet est présent. On vous a bien confirmé, M. Sekan. Merci à vous. Merci, M. Dodo. C'est déjà la fin. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de Écho Débat. Restez avec nous. L'information continue sur Midi 1.